Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur. Nous allons aborder les raisons pour lesquelles un promoteur a complètement raté sa campagne agricole 2023. Avant d'entrer dans le détail de la vidéo chez Agripreneur, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, ceci n'est pas un hasard. Ça voudrait tout simplement dire que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devront vous permettre de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas tout simplement de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos, afin qu'ensemble nous puissions contribuer au développement de notre continent à travers la terre. Alors chers agripreneurs, si vous êtes déjà abonné, on va revenir au vif du sujet qui est celui de savoir pourquoi est-ce que ce promoteur a raté sa campagne agricole 2023. Alors chers agripreneurs, il faut savoir que on ne le dira jamais assez. Une campagne agricole se prépare. J'attire toujours l'attention de ceux qui sont à la diaspora. Ceux qui sont que ce soit la diaspora, c'est quoi, africaine ou européenne, tout ça. Diaspora en fait, c'est diaspora. Généralement, vous voyez, les gens se lèvent un beau matin, il a eu un peu d'argent, directement il veut lancer la campagne. Non, ça s'improvise parce que ça se prépare. Voilà un promoteur qui nous contacte en pleine campagne et puis voilà, il dit voilà, bon, je vais lancer mon projet, je veux que vous m'accompagniez et autres. On prend donc des informations, on prend des renseignements. Bon, il savait que le promoteur voulait faire 15 hectares de bananes plantées. Il avait pris les choses vraiment de coup, il a la rapidité. Et les gars ont engagé le défrichage, il fallait faire l'abattage, le tronçonnage et tout ça. Imaginez-vous 15 hectares, ce n'est pas évident. Donc déjà, ce qui fait que au niveau de la préparation de l'espace, ils ont accusé un retard sur les 15 hectares qu'il fallait préparer et aménager pour pouvoir être prêt pour la campagne. Ce n'était pas prêt. Donc ce qui fait qu'il y avait par là 7 hectares par là qui étaient disponibles et il avait besoin des plans pour cette superficie. Et les plans n'étaient pas disponibles. Or, ceux avec qui il a engagé le projet lui avaient fait savoir que les choses devaient être au rendez-vous et que les plans devaient être disponibles. Mais sauf que le moment venu, il n'y a pas de plans, l'espace n'est pas prêt pour accueillir les plans. Et non seulement ça, il n'y a pas de plans. Donc vous voyez que en termes de précipitation, on perd en temps, on perd en argent, on perd en énergie. Parce qu'en fait, maintenant, s'il n'est plus très évident de mettre les plans en terre, puisque les pluies sont en train de finir, et on va engager la deuxième campagne agricole. Et généralement, la deuxième campagne agricole, il profite pour donner le conseil, si n'est pas vraiment très propice pour la culture des bananes plantées, notamment avec les pifs, parce que les pifs étant un peu fragiles. Généralement, en deuxième campagne, on n'a pas vraiment assez de pluie, ce qui fait que vous allez mettre les plants en terre et rapidement le soleil viendra et les plants vont prendre un coup. Donc, il est intéressant de faire généralement la première campagne de bananes plantées. Et vous voyez donc que ce promoteur d'un chez Agripreneur a perdu comme ça sa campagne, et a perdu du temps, a perdu de l'argent. Je profite pour attirer votre attention chez Agripreneur. Comme leçon dans cette vidéo, c'est de vous faire savoir qu'une campagne agricole se prépare, elle ne s'improvise pas. Si vous attendez un argent, si vous attendez un financement, si le financement tombe au moment où les choses ne sont pas propices, patientez et lancez au bon moment. Ceci voudrait dire quoi chez Agripreneur? Vous qui me regardez en ce moment, si vous voulez vous lancer pour la campagne agricole 2024, c'est le moment de vous préparer. C'est le moment de prendre des renseignements. C'est le moment de faire votre étude de faisabilité. C'est le moment de réserver déjà vos semences. Apprêtez tout pour que le moment venu, cela puisse juste être implémenté. N'attendez pas mars 2024 pour commencer à chercher qui va défricher votre champ, qui va abattre votre champ, qui va vous donner les semences. Non, c'est dès maintenant. Et l'avantage à pouvoir préparer sa campagne agricole voudrait dire que si votre projet, par exemple, a un coût de 10 millions et dit n'importe quoi, si vous avez trouvé celui-là qui va vous accompagner, vous pouvez déposer progressivement les ressources auprès de cette personne, bien que ça puisse atteindre le montant final. Tout n'est pas tout simplement avoir à verser au moment venu un gros montant qui va peser financièrement sur vous et que vous risquez de même pas faire la campagne. Donc, chers agripreneurs, c'est le message que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. On ne le dira jamais assez. Une campagne agricole se prépare, elle ne s'improvise pas.
Donc, voilà la raison pour laquelle ce promoteur a complètement raté sa campagne agricole. Il va devoir recommencer tout de zéro. Voilà, donc le projet va prendre un coup. Le budget prévu au départ va peut-être être multiplié fois 2 ou fois 3 parce qu'il n'a pas tout simplement voulu préparer sa campagne agricole et respecter le calendrier agricole. Alors, chers agripreneurs, l'agriculture est une science, c'est un art. Laissez les artistes faire les choses selon le respect des règles de l'art. Faites-vous accompagner de bout en bout de votre projet. D'ici à là, portez-vous bien et disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agroafricain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Bye bye.